maintenant la situation. Vous observez le dessin qui est au tableau. Il faut bien observer. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? Oui, Fatbintou, on voit des figures géométriques sur le dessin. C'est très bien. On voit des figures géométriques qui sont là. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit des bandes verticales. C'est très bien. Et on voit encore quoi aussi? On voit aussi des bandes horizontales. On voit aussi de petits carrés partout, si vous voulez aussi. Maintenant, comment on peut appeler ces dessins-là? Ces dessins-là, comment on peut l'appeler? Oui, Samad? On dirait une grille, c'est bien. Oui, un tableau, c'est très bien. On a fait le tableau à double entrée en résolution de problème. C'est un tableau aussi, on peut dire ça. Donc, on peut aussi dire que c'est comme des carreaux qui sont assemblés. Mais pour être plus précis ici, donc, cette figure-là, donc on dirait des barreaux. Donc, c'est un quadrillage. Allez répéter très fort, un quadrillage. Encore plus fort, un quadrillage. Donc aujourd'hui, on va étudier, découvrir c'est quoi un quadrillage. Vous écrivez ça sur les ardoises. Quadrillage qui s'écrit Q-U-A-D-R-I-2-L-A-G-E. Donc quadrillage. Vous écrivez en même temps sur les ardoises. J'espère que votre matériel est devant vous. Un quadrillage. C'est très bien. Maintenant, regardez ce quadrillage-là. Vous avez vu qu'il y a des formes géométriques. Il y a combien de formes géométriques? Il y en a 3. Un carré, un rond, un trait vertical. C'est très bien. On a aussi des bandes verticales. Je vais passer mon doigt sur les bandes verticales. Donc, il y a une bande verticale, 2 bandes verticales, 3, 4, 5, 6, 7. C'est très bien, il y a 7 bandes verticales. Et combien de bandes horizontales? C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a aussi 7 bandes horizontales. Donc, puisqu'on va étudier le quadrillage, donc on va essayer de nommer ces bandes verticales et ces bandes horizontales. Donc, la bande verticale qu'on peut appeler comment? On a vu ça en résolution de problème, qu'on appelle colonne. C'est très bien. Donc, notre premier mot est sorti. Les bandes verticales qu'on appelle colonnes. Donc, on va nommer les colonnes. Il y a une colonne, ou bien on les nomme avec les lettres. La colonne A, la colonne B, la colonne C, D, E, F, G. Donc, il y a 7 colonnes. Il y a aussi donc, les bandes horizontales qu'on peut nommer par les chiffres. Donc, il y a une bande, 2 bandes, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 bandes horizontales qu'on appelle comment? On l'a déjà vu, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Qu'on appelle lignes. Vous avez vu, on a des colonnes, des lignes. Et ces petits carreaux-là qu'on trouve sur ce quadrillage, comment on peut les appeler? Donc, ce sont des, c'est très bien. Yacine, ce sont des cases. Regardez une case. Je vais identifier une case ici. Regardez, ça c'est une case. Pour avoir une case, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est l'intersection de la colonne, une colonne qui se croise avec une ligne. Une colonne qui se croise avec une ligne devient une case. Leur intersection s'appelle case. Répétez toute la classe. Case, c'est ça une case. Donc, on peut dire que ces formes géométriques-là donc, sont sur des cases. Donc, vous avez vu le vocabulaire qui commence à sortir. Colonne, un quadrillage est composé de colonnes, de lignes et de cases. Maintenant, regardez cette case-là. Qu'est-ce que j'ai? Quelle forme géométrique ici? J'ai un carré. Est-ce qu'on peut savoir où se trouve ce carré-là? Donc, pour le savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver un nom à cette case, donc je vais la coder. Donc, chaque case doit avoir un nom pour pouvoir repérer cette forme-là sur ce quadrillage. Et on sait que
Une case, c'est l'intersection de la colonne avec la ligne qui donne une case. Donc on va nommer cette case-là, on va la coder. Regardez cette case qui est là, c'est l'intersection de la colonne B avec la ligne 3. Vous avez vu? Donc comment on peut appeler cette case-là? Donc, cette case-là se situe où? Donc, c'est sur la ligne, qui va dire ça, d'abord c'est sur la ligne, sur la colonne B et la ligne 3. Donc, on va l'appeler, cette case-là va s'appeler B3. B3, vous avez vu? On a donné un nom à cette case, donc maintenant on peut se repérer partout sur ce quadrillage. Regardez ce rond-là, où est-ce qu'il se trouve? Regardez, c'est sur la colonne D et la ligne 4. Donc ce rond-là, on peut dire qu'il est sur la, regardez, la colonne D et la ligne 4, leur intersection c'est ça. Donc ça s'appelle, cette case-là s'appelle D4. Maintenant regardez ici. On a un trait vertical ici. Et pour nommer cette case-là, comment on peut la nommer? Donc, c'est la colonne F croisée avec la ligne 6. Donc, ce trait vertical-là, donc, cette case s'appelle F6. Vous avez vu? On a codé les cases, donc chaque case a un nom. À partir de là, on peut se repérer partout dans ce quadrillage. Donc, on a B3. On peut aussi intervertir B3, 3B, c'est la même chose. B3 égale 3B. Ça dépend d'où est-ce qu'on part. Donc, B4 peut être 4D si on veut. Donc, il faut savoir commencer soit par les lignes, soit par les colonnes. Donc, F6 devient 6F. Donc, vous avez vu, donc, les cases sont codées maintenant. Regardez mon doigt, est-ce qu'il est posé? Oui. Mon doigt, il est posé où? Mon doigt, il est posé. Regardez. Même mon doigt, je peux savoir où est-ce que se trouve mon doigt. Il se trouve sur le D5. C'est très bien. Kadabo, où est-ce que mon doigt se trouve où? Sur le E7. Donc, à partir de ce quadrillage là, on peut repérer des éléments. On peut placer des éléments. Je suis en train de placer un élément, une croix. Je place. Donc, ma croix, elle est sur le D1 ou bien sur le 1D. Je peux même aussi me déplacer sur un quadrillage, mais surtout en respectant les codes. Donc, c'était ça, notre leçon du jour. Donc, c'est la notion de quadrillage. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, le quadrillage, donc, quel est le vocabulaire adéquat ici? Donc, un quadrillage est composé de colonnes, de lignes, de cases. Bon, il y a quelque chose de nouveau que je peux ajouter aussi. Regardez. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça marque. J'ai un trait vertical. Et ici, j'ai un trait horizontal. Maintenant, l'intersection de ce trait vertical avec le trait horizontal, regardez ici, leur intersection se trouve ici. Leur intersection se trouve là. Leur intersection se trouve là. Donc, regardez ici. Est-ce qu'ici on a une case? On n'a pas une case. Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai là? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, normalement, c'est la leçon du cadre. Donc, on est toujours sur le quadrillage même. Mais je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Non? Regardez, c'est très bien. Diallo, c'est assez un nœud. Vous avez vu? C'est un nœud. Répétez plus fort. Un nœud. Un quadrillage aussi peut être composé de nœuds. Donc, nœud qui est l'intersection de la ligne et de la colonne. Mais ici, on ne parle plus de ligne et de colonne parce que l'intersection d'une ligne et d'une colonne, ça donne une case.
Maintenant, l'intersection d'un trait vertical avec un trait horizontal, ça donne un nœud. Ici, si on ne parlait plus de lignes et de colonnes. Qu'est-ce qu'on allait dire? Je vais vous dessiner un petit quadrillage, vous allez bien comprendre. Regardez, si j'ai 3 traits verticaux et 4 traits horizontaux. Donc ici, on va parler du trait A, B, C. Du trait 1, 2, 3, 4. Maintenant, l'intersection de ce A avec le trait A avec le trait B, ça forme un nœud. Donc on a combien de nœuds ici? 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc juste pour dire qu'un quadrillage est aussi formé de nœuds. À toute la classe, on répète plus fort. Nœud. Donc, c'est le vocabulaire qui fait partie du quadrillage. Nœud, colonne, ligne, case. Maintenant, je peux même placer un rond ici. Le rond, il se trouve sur le nœud A2 ou bien 2A. La croix, il se trouve sur le nœud 3C ou bien le nœud C3. Donc, c'était juste quelque chose que je vous ai apporté. J'espère que vous avez compris. Donc, cette séance prend fin ici. Donc, les exercices sont disponibles au bureau. À la prochaine pour une autre séance, Inch'Allah.